En fait, je ne vais pas vous faire la suite de la table ronde toute seule, je vous rassure tout de suite. Je voudrais simplement vous lire un message du ministre qui m'a demandé de vous faire part de ce message en conclusion de ses travaux. Donc le ministre avait un engagement prioritaire, ou plutôt précédent, sur l'emploi, sans opposer l'emploi et la formation professionnelle. Il est actuellement en déplacement en Rhône-Alpes sur les sujets de l'emploi. Il aurait réellement souhaité être parmi vous et donc m'a demandé de vous lire ce message. Monsieur le Président de Centre Info, Mesdames et Messieurs, le 5 février prochain débutera à l'Assemblée nationale la discussion autour du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce texte ambitieux est d'abord le fruit d'une méthode, celle du dialogue social. Son volet formation professionnelle résulte en effet de 3 processus complémentaires. Un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, conclu par les partenaires sociaux le 14 décembre dernier, et qui constitue le 4e accord de ce type obtenu depuis 18 mois. Une concertation quadripartite sur le compte personnel de formation associant l'État, les partenaires sociaux et les régions. Et une concertation sur l'apprentissage associant l'ensemble des acteurs concernés. Cela signifie qu'au final, beaucoup d'entre vous, directement ou indirectement, ont contribué à l'élaboration de ce projet de loi en donnant leur point de vue et en ouvrant des horizons nouveaux. C'est ma conviction. La réforme est possible en France par le dialogue, avec des gagnants des deux côtés, avec un dépassement des conflits d'intérêts réels, par la négociation, par le compromis, de sorte que chacun soit fier d'avoir contribué à une transformation du système qui fera date. Car cette réforme de la formation professionnelle, bientôt discutée au Parlement, est une réforme profonde, j'en ai la conviction. L'accord du 14 décembre dernier, puis le projet de loi, constitue l'aboutissement de 10 années de négociations sur la formation professionnelle, parfois abouties, souvent remettant à plus tard les questions les plus cruciales. Une véritable refondation était nécessaire, plus de 40 ans après la grande loi de 1971, loi d'une autre époque, celle du plein emploi et d'un niveau général d'éducation plus faible. Je voudrais désormais souligner devant vous 3 changements majeurs. La réforme contribue à la sécurisation de l'emploi, en mettant en œuvre cette innovation majeure que constitue le compte personnel de formation. Certains spécialistes de la formation étaient sceptiques, et pourtant les partenaires sociaux l'ont fait. Un nouvel instrument qui permettra à chacun de se former quand il en a le plus besoin, et en particulier dans les phases de transition professionnelle. La réforme réoriente les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin. Tel était le cap fixé par le président de la République à Blois il y a presque un an. Nous y sommes. Grâce à la substitution d'une obligation de former à une obligation de financer, grâce à la portabilité du compte personnel de formation, à une meilleure orientation de la taxe d'apprentissage, ce sont les demandeurs d'emploi, les salariés moins qualifiés, les jeunes en alternance qui verront leur accès à la qualification renforcé. Mais cette réforme mise aussi sur un changement des mentalités en faisant le pari de la responsabilisation des acteurs. Chacun sait bien que dans l'économie qui est la nôtre, l'adaptation des compétences est nécessaire à la compétitivité, pour la sauvegarder, pour la développer. Une obligation administrative n'était plus nécessaire. Il faut passer de l'obligation formelle de dépenser à l'obligation réelle de former. Les fonds mutualisés de la formation professionnelle seront en revanche affectés plus puissamment à des enjeux relevant de l'intérêt général et pour lesquels la régulation collective est légitime. L'accès à un premier niveau de qualification, la progression et la promotion professionnelle, le retour à l'emploi durable. Chacun est dans son rôle, chacun face à ses choix. Celui de l'État et du gouvernement est de faire de la formation, en lien avec les partenaires sociaux et les régions, un levier majeur pour notre pays, à la fois de compétitivité et de solidarité. Je suis certain que vos débats auront contribué à éclairer non seulement cette réforme, mais aussi déjà les potentialités de sa mise en œuvre, les écueils à éviter, les nouveaux horizons qu'elle permet d'imaginer. Je remercie Centre Info, son président Louis-Charles Viossa, son directeur Julien Verrier, ses équipes. Je remercie l'ensemble des participants de ces universités d'hiver. Et je vous invite à poursuivre, dans les semaines, dans les mois qui viennent, les débats autour de cette réforme et à être des acteurs de sa mise en œuvre et des évolutions positives de notre système de formation professionnelle. Je vous remercie de votre attention.